Au milieu des plantations, rien ne laisse imaginer les épreuves traversées par cette exploitation agricole. Les cultures sont bien entretenues, les installations sont en place et des caméras de surveillance veillent désormais sur le domaine. Des équipements devenus indispensables après plusieurs années marquées par des actes de vandalisme. Originaire de Banyan, dans la préfecture de l'Abi, Diallo Aïssatou Banyan fait très tôt un choix qui surprend son entourage. Au fil des expérimentations, elle participe à un concours sous-régional qu'elle remporte. Cette distinction change le cours de sa vie. Elle lui permet d'acquérir un domaine agricole à Kindia et d'approfondir ses connaissances dans le secteur. En me lançant dans ce secteur, lorsque je faisais des expérimentations sur le terrain, que je me suis présentée à un concours sous-régional. Et j'ai décroché le prix. C'est ce qui m'a poussé à venir à Kindia pour master ce domaine. Grâce à cette récompense, la jeune entrepreneur développe progressivement son exploitation. Elle bénéficie également de l'accompagnement d'une fondation internationale qui soutient les jeunes entrepreneurs africains. Être une femme dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes n'est pas sans conséquences. À peine installée, elle fait face à des conflits liés à la propriété de son domaine. Au début, j'ai commencé par mes maigres moyens et c'est dans mon parcours que j'ai été accompagnée par une institution internationale qui accompagne les entrepreneurs africains au nom de Tony Elmono. C'est ce qui m'a aidé vraiment à avoir ce domaine. Les difficultés, on n'en parle pas. Ça a été énorme. Mais j'étais déjà préparée psychologiquement sur les obstacles parce que je savais que je me suis lancée sur un domaine qui était vraiment qu'on disait que c'était quelque chose qu'on qualifiait, c'est pour les hommes, le secteur de l'agricole, surtout la production. Et moi, je me suis lancée sur ce secteur. Fallait que je me prépare psychologiquement pour affronter les obstacles. Ça a été tout un problème. Et le processus d'installation, ça a été tout un problème parce que je suis venue acheter ce domaine à travers le prix que j'ai décroché de la Fondation Tony Elmono. Et on m'avait vendu le domaine peut-être parce que je suis femme et jeune. C'était dans le but de manger l'argent et de récupérer la terre. C'est ce que j'avais compris par après. Et vous savez, dans notre pays, la femme a tout un problème concernant le foncier. À ces difficultés s'ajoutent des actes de sabotage. Des plantations sont détruites, des arbres fruitiers sont coupés et à 3 reprises. Des incendies ravagent son exploitation, des pertes importantes qui auraient pu mettre un terme à son projet. On a dévasté de plantes ce mois-ci. On a coupé de fruits. J'ai été victime d'incendies. Et j'ai été victime à 3 reprises sur 3 campagnes que j'avais déjà engagé sur un processus de récolte. Refuser d'abandonner, c'est le choix qu'elle fait avec le soutien de sa famille, de ses amis et de ses collaborateurs. Ensemble, ils reconstruisent progressivement l'exploitation. Aujourd'hui, les caméras de surveillance installées sur le domaine rappellent que la vigilance est devenue une nécessité. Mais au-delà de son histoire personnelle, Diallo Aïssatou Banyan attire l'attention sur les difficultés que vivent de nombreux agriculteurs guinéens. Selon elle, l'insécurité, le manque d'accompagnement et le coût élevé des intrants agricoles pénalisent fortement la production nationale. J'étais patiente, j'étais forte psychologiquement et j'ai été accompagnée par la famille, les amis et j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui partageaient la même vision
et on s'est battu ensemble. On n'a pas cédé et nous avons gagné. Si nous encadrons ces producteurs, si nous encadrons ces entrepreneurs, si nous les accompagnons dans leur activité en les sécurisant, on verra vraiment un résultat positif. Mais si on les laisse avec leurs problèmes, soi-disant c'est eux les causes de leurs problèmes, et c'est un secteur primordial pour la vie de l'humanité en question. On va tous récolter les conséquences sur les marchés. La flambée de prix, comme vous venez de constater, parce que si les producteurs ne produisent pas, si on ne les sécurise pas, si on ne les accompagne pas, il n'y aura pas de marché. Et du côté des intrants, vous me voyez ici parce qu'on utilise, moi j'aime tout ce qui est écologique et c'est les moyens qui me manquent. J'utilise beaucoup les engrais organiques. Nous sommes sur des fiantés ici. Mais on ne peut pas rester sans les produits sanitaires. Et les produits sanitaires sont en manque sur le marché. Il n'y a pas de matière première presque. Si vous partez au marché aujourd'hui, un sac d'engrais se négocie entre 550 et 600 000. Et on n'en parle pas sur les autres produits dérivés. S'il y a un flambé sur les produits que nous utilisons comme matière première, il y aura sûrement un retombée sur le marché parce qu'on ne pourra pas produire sur de grands espaces par manque de finances, de matières premières, et on ne pourra pas s'en sortir aussi parce qu'il y aura les prix qui sont vraiment flambés, et sans parler de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre aujourd'hui, elle est extrêmement chère et c'est très difficile à avoir cette main-d'œuvre qui est vraiment chère encore. C'est très difficile à en avoir. Donc, il y aura vraiment un retombé sur le marché et ça va toucher le citoyen lambda dans son foyer. Pour cet entrepreneur, les difficultés rencontrées par les producteurs expliquent en partie la hausse des prix des denrées alimentaires observées sur le marché guinéen. Son plaidoyer est clair: sécuriser les exploitations agricoles, faciliter l'accès aux intrants et renforcer l'accompagnement des producteurs pour garantir une agriculture plus performante. Nous avons besoin vraiment d'être accompagnés, d'être sécurisés. D'être accompagné de manière concrète. Et si je vous dis d'être accompagné de manière concrète, s'il y a vraiment les produits phytosanitaires de façon libre, je ne dirais pas de façon libre, mais si les produits sont vraiment au marché et les prix ne sont pas trop chers, nous aurons accès à ce produit pour pouvoir produire et mettre sur le marché des produits de qualité. Mais si nous n'avons pas de la matière première pour pouvoir produire, nous n'aurons pas aussi de produits pour mettre sur le marché. Malgré les attaques, les pertes financières et de nombreux obstacles, Diallo Aïssatou Bagnan poursuit son combat. Son parcours témoigne de la place grandissante des femmes dans l'entrepreneuriat agricole et rappelle qu'au-delà des préjugés, la détermination peut transformer les difficultés en véritable moteur de réussite.